Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui pour vous ouvrir un petit colis que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. J'ai racheté une nouvelle fois, comme vous l'avez vu dans le titre, une petite collection de cartes Netrunner. Donc je continue à m'amuser, à racheter des cartes et puis à les découvrir en même temps que vous. Je ne me souviens plus trop du contenu de cette collection. Je sais qu'il y avait quelques cartes VF dedans. Donc ça peut être intéressant pour les anglophobes. Voilà, écoutez, sans plus attendre, on va regarder. Ça fait, je crois, 3 ou 4 jours que c'est arrivé. Et je me suis fait violence à ne pas les ouvrir. Donc croyez-moi que c'était assez dur. Hop. Voilà. Tadam! Donc je ne sais pas exactement combien ça représente de cartes. Mais 6 x 8, 48, 480, plus 120, à peu près 600 cartes. À la louche, hein, c'est pas non plus un compte exact. Je vais sans doute passer un peu plus rapidement que dans mes vidéos précédentes. Voilà, parce que comme d'habitude, ce qui va nous intéresser ici, ça va être les cartes rares. Je me répète, mais non pas qu'elles soient forcément plus puissantes. C'est juste que ce sont des cartes rares, donc peut-être qu'on n'en aura pas vu dans les précédentes vidéos, alors que les vitales communes, peu communes, on commence malgré tout à en connaître. Si par contre vous avez des questions particulières sur des cartes que vous avez vues, des combos, enfin voilà, franchement n'hésitez pas à me les poser et j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, effectivement on commence par de la VF, donc ça va être quand même très intéressant pour ceux qui m'ont pris du starter VF qui avait été mis en vente aux alentours de Noël pour fêter la sortie de Cyberpunk. Donc vous aurez accès à des cartes à l'unité en français qui vont vous permettre de compléter un petit peu vos scellés. Attention, je vous conseille vraiment de ne pas craquer, de ne pas acheter des milliards de cartes. Si vous êtes parti d'un scellé, un starter, 3 boosters, complété par 2-3 cartes dans le deck, mais ça sert à rien de prendre plus. Votre deck va devenir trop construit à la limite. Et alors après, tout dépend comment vous jouez. Hein. Si vous jouez à armes égales avec votre adversaire, ça ira. Mais le format scellé, c'est clairement le meilleur moyen de jouer un Netrunner. Tiens, un petit Blink éco-miroir. On l'avait déjà eu en anglais, mais voilà, on l'a en français. C'est une carte que j'ai toujours beaucoup aimée, même si elle était un petit peu chère et en faire quelque chose en construit, c'était un petit peu délicat. C'est un Icebreaker générique qui va briser aussi bien les murs, les verrous, les sentinelles. 5 d'install, 5 de force. Il n'a aucune subroutine, enfin aucun effet pour pouvoir se booster. Donc voilà, il faudra s'en tenir aux Ice de force 5. Sauf si vous couplez à des modulateurs de force à côté. Et pour breaker, vous allez jeter un dé. Donc ça vous coûte 0 hein, à jeter le dé. Et si on le fait, si on fait 4, 5 ou 6, on neutralise une procédure du Nice. Si on fait 1, 2, 3, on subit cette quantité en choc réseau. J'adore cette carte. C'est vraiment l'esprit du runner suicide qui utilise des outils qui sont beaucoup plus forts que la normale, mais qui aura une contrepartie en retour. Alors clairement, on va dire que c'est un mini Bartmoss. Bartmoss, clairement, est plus fort. Ça fait partie des seuls rares qui sont effectivement plus forts parce que ce sont des rares. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Blink. Voilà, des petites puces mémoire qui sert à augmenter sa taille de main. Au-delà de l'aspect jouer avec plus de cartes dans sa main, les cartes en main du runner, c'est des points de vie. Donc quelque part, c'est une stratégie détournée pour absorber les nets, les brains, les mythes, et donc éventuellement s'affranchir de tout l'aspect trace et tag. Il y en a qui jouent qu'avec 20 milliards de cartes en main, et puis advienne que pourra, ils se font tracer, taguer, baguer, et puis c'est la fête, quoi. Hop, pas de grosses cartes en vue ici. Par contre, que des cartes en VF, donc c'est plutôt sympa. Plus forme de sécurité, c'est sympa. Hop, hop, hop. Bon, j'imagine que si vous connaissez pas trop le jeu, que vous voyez un jeu comme ça qui date de 96, qui avait une ambiance déjà bien particulière à l'époque,
J'imagine vraiment que là, le graphisme va pas vous faire rêver ni vibrer. Mais bon, si vous avez suivi mon dossier Netrunner, hein, vous savez que pour moi, c'est juste emblématique. Hein. Et puis moi, je trouve ça beau au final. Enfin, voilà. Il y a vraiment une empreinte hyper particulière sur ce jeu. Ah, voilà, le petit Richard Garfield en rare. Il y a espiègle. Cool. Allez, on va continuer à regarder. Dupré, c'est une petite rare hein, qui est pas folichonne. Jumeau diabolique, et voici ma carte. Je crois que je vous en ai déjà parlé, oui, parce que j'avais regardé avec l'autre carte qui était juxtaposée au niveau du décor. Mantis le dealer, Praying Mantis. Génial, génial, génial. C'est à la fois une des plus grosses cartes du jeu, parce que pour se monter un des seuls decks jouables avec, il faut cette carte-là en 20 milliards. Mais en soi, elle n'est pas non plus ouf, quoi. Enfin, si, elle est bien, on gagne une action par tour, forcément que c'est bien. Mais on peut largement faire sans, quoi. Mais quelle beauté cette carte. Hop, hop, hop. Allez, j'ai dit que cette vidéo était rapide. Analyse du protocole R&D, ça c'est mortel. C'est une unco, mais c'est vraiment cool. Ça en scellé, oh là là, c'est la violence extrême. Alors, est-ce qu'il y a des rares? Hop, Livewire, tac, 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 tac. Bon, j'aurais dû retourner la pile. Immunité diplomatique, c'est une rare, mais c'est franchement pas terrible. Après, le set de base, il y a 100 ou 108 rares à l'intérieur. 100, je crois. C'est une énorme extension. Le set de base fait 374 cartes en anglais, 373 en français. La carte Investment Firm n'a jamais été imprimée. Il y a eu des problèmes sur les chaînes d'assemblage, visiblement. Donc c'est une très grosse série, il y a énormément de rares. C'est pour ça que vous pouvez faire une infinité de scellés, parce que il y a énormément de dérivations possibles, quoi. C'est juste fou. Une petite rare en quête de catéchine. Coucou Fred, je pense toujours à toi et je penserai toujours à toi en, en regardant cette carte-là. Je vous oriente vers ma dernière vidéo où j'avais ouvert du net pour la petite anecdote. Réflecteur, c'est une rare spécialisée dans les étourdisseurs, foudre et chaos au niveau des sous-types dice. Ah bah voilà, une bonne carte. Donneur d'organes pour 0. On va tracher jusqu'à 5 cartes de notre main dans la trash. Et on va gagner 2 crédits pour chaque carte trashée de cette manière. Hop, si on a une autre carte, je vous montrerai en quoi c'est fort. Oh là là, mais quel plaisir, franchement, vous pouvez pas imaginer ce que ça me fait plaisir. Oh, de la carte classique, la dernière extension du jeu, Zetatech Porta Station, qui, ma foi, est vraiment pas si mal, hein. Franchement, peut-être un poil cher. À 2, elle aurait été encore mieux. Pour 3, vous l'installez, c'est un hardware, c'est une console. Non, c'est même pas une console, tiens d'ailleurs. Bah oui, c'est pour ça qu'elle était bien. Quand ça arrive en jeu, vous mettez un crédit sur elle et vous pouvez utiliser ce crédit pour jouer des preps de votre main. Si vous l'utilisez, vous le remplacez au début de votre prochain tour. Donc vous essayez de stacker les Zetatech Porta Station. Vous jouez une prep qui va être payée par ça et non pas par votre thune. Donc au final, les preps vont vous coûter quasi que dalle. Et ça, le mieux, c'est d'essayer de l'installer avec un Shell Traders gratuitement. Donc là, c'est la fête, quoi. C'est un peu moins performant que d'autres moteurs de thunes, notamment le moteur Organe Donor ou le moteur TRC. Mais c'est... ouais, moi j'avais adoré. J'avais essayé de monter un deck comme ça. Et franchement cool. Alors ça, c'est pas des rares, les classiques. Mais la classique est quand même tellement rare qu'on va la mettre dans les rares. Netto, un autre moteur de pioche qui est en complément de TRC. Pourquoi pas. C'est vraiment cool. Et justement... Dans ce moteur de thune là, c'est plutôt pas mal. Pour une action, on va regarder les 5 cartes de les 5 premières cartes de votre deck et on peut prendre toutes les preps et les ressources parmi elles pour un crédit à chaque fois. Et le reste, on le remélange à l'intérieur du deck. Donc on a un potentiel de draw de 5 cartes à chaque action. Si votre deck contient très peu de programmes et de hardware, ok, ça va vous coûter 1 à piocher, mais 1 sans avoir besoin de mettre de cartes de pioche, puisque une fois que c'est en jeu, c'est terminé. Et il suffit que vous augmentiez votre ratio de gain d'argent
à 2 ou 3 bits par action pour que l'action dépensée en payant 1 pour chaque carte piochée soit rentable. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Netto, c'est une très très bonne carte, hein, à mettre aux côtés d'Organe d'Honneur, aux côtés de Mantis le Dîneur. Voilà, ces cartes-là, honnêtement, elles sont pas ouf. Alors c'est très très bien si vous faites la collection, hein, évidemment. Il faut toutes les rares pour avoir la collecte. Ça, en revanche, c'est vraiment des cartes jouables. Hop, très très cool. Allez, on va continuer à aller à la chasse aux rares. Des clowns, bah voilà, hein, la carte, super bien. Hein. Tac, 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 on va aller relativement vite. Comme je vous l'ai dit, je prends énormément de plaisir à regarder les collectes que je rachète. Je prends énormément de plaisir à vous en parler, à vous parler des cartes, ce que vous voulez. Mais voilà, les deux, on a déjà fait 2 vidéos avant, elles étaient relativement longues. Je pense que vous connaissez quand même vous commencez à avoir, pardon, un bon aperçu des cartes non rares, comme je le disais. Du coup, je vais un peu vite. Mais franchement, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, j'ai mis quelques cartes de côté et je vais finir ma pile pour vous en parler. Ouais, tiens, pourquoi pas en parler de celle-ci. Tac, tac. Oh, 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 ça c'est cool. Je vais revenir sur les cartes, hein, vous en faites pas. Cruising, ouais, allez, on s'en fiche. On les met, c'est la fête. Oh, bien. Alors, j'ai mis pas mal de cartes de côté. La première, ça avait été un Bodyweight Synthetic Blood. Ce n'est pas une rare, c'est une Unco. Vous l'avez déjà vu à 2 reprises, je crois, parce que c'est une Unco, elle était tombée plusieurs fois. Pour 2, vous piochez 5 cartes. Et j'ai dit que j'allais vous parler de la combo. Enfin, je vous en ai déjà parlé, mais sans la mettre en image, parce qu'on n'avait pas encore eu de donneur d'organes. Bah, la combo, c'est ça. Enfin, c'est une combo sans être une combo. C'est juste un moteur de pioche argent qui est un des plus performants du jeu, si ce n'est le plus performant du jeu. Pour 2 et une action, donc en première, hop, pour 2, vous piochez 5, hop, et en deuxième, organe d'honneur, vous trachez 5, vous gagnez 10. En 2 actions, vous avez creusé votre deck de 5 cartes, vous avez traché des cartes qui ne vous plaisaient pas, donc vous avez filtré et rendu votre main restante encore plus qualitative qu'avant, et vous avez gagné 8 crédits avec le différentiel en 2 actions. Ça fait du 4 crédits par action, c'est ça le fameux bit par action dont je vous parlais il y a quelques secondes. Vous êtes à 4 bits par action et en ayant creusé votre deck. Donc, voilà, ça c'est un moteur de pioche thune ultime en jeu. C'est un peu léger en niveau thune pour pouvoir faire toute une partie rien qu'avec ça. Il faudrait une thune récursive sur table, un TRC ou un autre truc. Mais voilà. Ça, moi, je fais tous mes decks avec ça. C'est juste... Alors, c'est peut-être un peu trop craqué, on est d'accord. Mais en face, vous avez des corpos qui sont juste monstrueuses. C'est du format construit. On va pas refaire le énième débat scellé versus construit. C'est bien, c'est pas bien, machin. Voilà, du construit, ça doit être construit. Donc, c'est normal qu'on voit apparaître des trucs violents. Mais comme Netrunner peut se jouer aussi en no limit, c'est vrai qu'en no limit, quand vous avez 18 fois ça dans votre deck, ou un petit peu moins, je sais plus combien j'en mets, et 6 ou 9 fois ça, bon bah vous êtes sûr que à chaque séquence de 5 cartes, vous faites toujours la même chose. Hein. C'est comme à Vampire, il y a des actions qui reviennent très souvent. Voilà, un moteur de thune ultime. Alors, j'ai mis pas mal de cartes de côté, notamment pas mal de cartes de la dernière extension classique qui est, ma foi, pour pas vous cacher, quand même très rare. Hop, tout ça, c'est du classique. Unco, pour 1 de thunes, 2 actions, on pioche 2 cartes, on gagne 4 crédits. Donc vous avez un bit par action de 1,5 et vous remplissez votre main de 2 cartes. C'est comme si vous avez une mini combo organe d'honneur bodyweight intégrée à celle-ci. Moi, c'est une de mes cartes préférées. En 1 pour 15, pour le coup, en no limite, elle est peut-être pas assez forte. Mais en 1 pour 15, c'est-à-dire une limite de x3 dans les decks, vous essayez d'utiliser toutes les cartes de pioche, toutes les cartes de thunes, etc. Et ça, c'est juste vital. Au même titre que ça, hein.
Pour 3, vous gagnez 9, donc vous avez gagné 6 en 2 actions. Tout ça, c'est des cartes basiques pour jouer en 1 pour 15. C'est la classique a apporté énormément de choses au jeu. Il y a eu 52 cartes. Je me souviens d'un article, je crois que c'était des manuels d'ailleurs, qui disait la classique 52 nouvelles façons de jouer à Netrunner. C'était limite ça, hein. Franchement. Meet Upgrade, une rare, pour deux actions, on va retirer jusqu'à 2 tags sans aucun coût et piocher 3 cartes. Pourquoi pas dans un semi-tag me, mais qui veut rester pas noyé sous un nombre de tags, pourquoi pas. Génial, celle-ci, Executive File Clerk, c'est une ressource face cachée côté runner. On l'utilise quand on veut, sans action. Pour 2 crédits, on la trash et on regarde la main de la corpo. On n'y accède pas, on touche pas aux cartes, mais on regarde. Et du coup, évidemment, s'il y a un truc intéressant, on y va derrière. Matador, un Sentry, enfin un Breeze Sentry, un killer donc. Un programme qui est un des meilleurs du jeu pour détruire les sentinelles. Pour 4, on l'installe, force 0. Pour 3, on lui donne un boost de 5, donc c'est plutôt cool. Et il break pour 1. Un de mes sentinelles préférés, je crois que c'est le meilleur. Franchement, j'adore. J'adore. La classique, elle est... Oh, elle n'est pas rare, enfin elle n'est pas chère parce que seulement rare. Alors effectivement elle est rare parce qu'elle est imprimée en très très peu d'exemplaires, mais elle est juste très bien cette extension. Elle est vraiment très très bonne, hein. Malgré la faible quantité de cartes, pour du construit, elle est meilleure que Proteus. Proteus est très bien pour du scellé. Bon, il y a aussi des cartes de construit, il faut pas abuser, hein, mais... Enfin bref. Une petite console en... classique, Omnitech Spinal Tap Cyber Modem. Alors ça fait quoi déjà? Je ne sais plus. Ça va donner plus 1 ému. On va placer 2 thunes sur cette carte. Ces 2 thunes, on peut les utiliser que pour payer des icebreakers ou augmenter notre link. Et au début de notre tour, on va rouler un dé. Si on fait 1, on subit 2 brains qui ne peuvent pas être prévenus. Et si ça quitte la partie, on se prend 2 brains. Alors ouais, la carte était plutôt bien, mais les nombreux drawbacks fait qu'elle était un peu moins bonne qu'une autre console de classique. C'est pareil, les consoles, malheureusement, dans tout le jeu, hormis, allez, peut-être 1 ou 2 dans la base et 1 ou 2 dans Proteus, et encore, elles n'ont jamais été trop jouées. Et pareil, classique a vraiment rehaussé le niveau de l'ensemble. Et puis même les illustrations, elles commençaient vraiment, quand vous regardez l'édition de base et Proteus, il y a déjà un gap, et quand vous passez à classique, il y a un gap graphique. Je trouve, on avait gagné en qualité, franchement. Moi, pour le coup, autant je comprends ceux qui trouvent la base pas ouf, mais pour le coup, je trouve la classique vraiment, vraiment magnifique, hein. Et puis ça, c'est du Proteus, mais c'est très cool. Ça, pareil, en 1 pour 15, c'est très très bien. Pour 0, vous gagnez 1, vous piochez 2 cartes. Et vous avez l'inverse. Pour 0, vous gagnez 2, vous piochez une carte. Et du coup, en 1 pour 15, vous utilisez toutes les cartes de thunes et pioche-thunes. Et vous arrivez à émuler comme ça d'une limite. Enfin, comme dans tous les jeux de cartes avec une limite, hein, de toute façon. Mais ça permettait de jouer. Et ça, ouais, je l'avais mis de côté. C'est Remote Detonator. C'est une carte que j'ai toujours adorée. On fait un run qui est réussi, ensuite on joue ça pour 7 et on pète l'intégralité des ice activés sur le serveur qu'on vient de runner. Et on se prend 3 tags au passage. Donc voilà, vous défoncez complètement un serveur. Alors, là il n'y avait que de la classique. On va continuer, je m'aperçois que la vidéo fait 18 minutes et j'ai pas fini. Donc j'ai beau essayer d'aller vite. Et ben, ça va être aussi long. Pareil, j'ai l'impression. Et puis, pour rien vous cacher également, on est le matin. Donc, j'ai pas mal de choses à faire pour envoyer les colis. J'attends une livraison, donc le livreur peut arriver d'une minute à l'autre. Donc, je me dépêche. Alors, on va continuer. Bordereau, ça, c'est une très très bonne carte. Ah, courtier, ben voilà. Très bonne carte pour faire du scellé. On n'a pas de rare dans ce paquet-là. Hop, je vais regarder dans les paquets corpo s'il n'y a pas du runner. Comme ça, on terminera par le runner. Mais visiblement, on va arriver dans la partie corpo. Hop. Ouais, que de la partie corpo. Hop. Bah écoutez, 3 grosses cartes runner qu'on a eu ici. Des rares, ce que j'appelle des rares de collection, hein.
Bien que Katekin, elle est quand même jouable. Hop, et puis des cartes classiques, donc ça c'est plutôt la bonne petite surprise. Et puis comme d'habitude, une tonne de Vital Commune Co ultra jouable et intéressante. Donc je suis super content. On va passer au corpo. Alors, tac, 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 tac. Bon, toujours de la bonne carte pour jouer en scellé. Tac, 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 tac. Oh là là, Dr. Dreyf. Ha ha ha, ce que je kiffe cette carte. Pas de rare, mais pas de rare. Oh la vache, c'est de la folie. Oh, ça c'est bien ça. Enfin, de toute façon, il y a beaucoup de cartes bien. Hop, et ben non, pas de rare ici. Pas de rare ici. Labyrinthe fractal, une des meilleures code gate du jeu. C'est une pauvre commune, hein, mais 5-5. Super. Alors, tac, 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 tac. Ah, Astro Bombardement. On dépense une action, 3 points de victoire. On inflige 15 chocs, émo, si le runner a 2 tags ou moins. C'est la violence. Tac, tac, tac. Eh bien non, pas de rare non plus. Ici. Oh là là, mais j'ai tellement de decks construits à vous faire voir. Alors, il va falloir déjà que je me replonge dans le construit parce que franchement, il y a des trucs que j'ai oubliés, j'ai plus tout en tête. Mais j'ai tellement de trucs à vous faire voir, franchement. C'est compliqué. Entre ça, Chrono Clash et une tonne d'autres jeux, c'est... Waouh, 2 consultants. Hop, hop, hop. C'est très bizarre, il y a 0 rare. Ah bah pour le coup, ça va aller vite. Hein. Ça va aller très très vite. Il y a 0 rare dans ce paquet-là. Un deuxième Astéro Bombardement. On a vraiment envie de voir les runners éclater au sol et les punir pour avoir osé voler nos données. Ah, quand même. Alors, c'est pas des rares, mais c'est des cartes de l'extension classique. Sterdroid, c'est une extension donc qui s'installe où on veut. Et la grosse particularité de cette extension, c'est que pour une fois, son effet n'est pas seulement cantonné que au serveur en cours, mais peut agir sur un autre serveur à côté. C'est ce qui rendait la carte un peu fumax. Mais bon, elle se trash pour 0, donc ça va, on peut la voir venir via le R&D ou la main. Son effet, c'est quoi? C'est on dépense 3, on la trash, on choisit une ice, et la force de cette ice est doublée jusqu'à la fin du tour. Et on ne peut pas augmenter la force de l'ice au-delà de 10. Donc avec ça, on pouvait faire des méga surprises, c'était plutôt cool. Vous utilisez un antiquated interface routine. Pour 2, vous donnez plus 1 de force à toutes les ices du serveur. Derrière, vous mettez un dref avec une ice qui pop en fin de serveur. Vous doublez la force ici. Le mec, il voit pas venir un colonel failure, un truc comme ça. Ça peut le flinguer, quoi. Très très bonne carte. Enfin, moi j'adore. C'était pas non plus joué plus que ça en construit, mais cool. Little Black Box, enfin une rare, c'est la fameuse autre console que je vous parlais de l'extension classique qui pour le coup était vraiment jouable. C'est sans doute l'une des consoles les plus jouables du jeu, qui est en plus magnifique. On l'installe pour 4, donc c'est une console. Ça donne plus un ému, plus un de N-Size. On prévient jusqu'à un net ou un brain à chaque tour. Et on met un crédit sur cette carte-là lorsqu'on l'installe. Et on peut utiliser ce crédit pour augmenter notre link. Voilà, c'est pas de la folie, mais c'est une très bonne console qui est bien calibrée en termes de coût. Elle est parfaite. Ça, c'est très très bien. Ah bah je suis content quand même. Stakeout, voilà, c'est l'autre carte de Proteus qui fait l'inverse de l'autre. C'est celle pour 0. On va gagner 2 et piocher une carte. Bon, il y a encore du runner, visiblement. Ah, de la carte classique. 2 cartes classiques ici. Super Glue, une de mes cartes préférées. On l'installe pour 2. On le trash et on désactive une ice dont on vient de neutraliser toutes les subroutines. Voilà, ça se joue dans un deck où on va forcer la corpo à activer les ice sans runner. On va gagner de notre thune pour avoir forcé la corpo à activer. On va runner, on les désactive et on recommence.
C'est un deck un peu lent, pas assez performant en construit, mais c'était juste super cool à jouer, quoi. Omnitech Wet Drive, une rare de la classique. Donc voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une carte à une dizaine d'euros, hein, en gros. Mais bon, elle n'est pas jouable en construit. Du coup, c'est purement pour la collection. J'ai toujours voulu essayer de faire quelque chose de cette carte. Et c'était un petit peu compliqué. On l'installe pour 0. C'est une puce cybernétique. Et notre nombre de mémoire est égal au nombre de cartes dans notre main. Voilà. Dans un deck hyper clown, où on a besoin de 40 programmes et on veut pas utiliser les clowns et on remplace ça par nos cartes en main, pourquoi pas, mais derrière vous êtes ultra sensible au damage que vous allez vous prendre. Derrière vous pouvez pas trop jouer vos cartes non plus, enfin c'est très bizarre, elle est vraiment très 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 bizarre cette carte. Mais voilà, bon c'est une rare. Hop. Tac tac tac. Est-ce qu'on a la rare, non, mais on a de la carte classique. C'est une ressource cachée, on l'utilise en payant 3 crédits et en la trashant, et on va regarder les 3 premières cartes de R&D. On n'y accède pas, on n'y touche pas, on les regarde. C'est un peu le pendant de Executive File Clerk, mais ça c'était pour la main, et voici son pendant pour le R&D. Hop. Donc cool, hein. Tac, tac. Ah, puzzle. C'est une ice de classique, un code gate. On l'active pour 2, 5 de force. 2 subroutines similaires qui sont arrêter le run et trasher puzzle à la fin du tour. Ça, concrètement, avec Dref, vous le rajoutez à la fin du tour. Ça vous coûte que 1. Et de toute façon, la glace devait mourir à la fin du run. Et Dref, normalement, l'a fait mourir. Donc on s'en fiche, en fait. Et 5 de force de routine, ça commence à être un peu chiant, hein. Entrapment, c'est un déflector, ce sont des ice qui, si le runner se prend la subroutine, va être dérivé sur un autre serveur. Ça, pareil, ça a été amené par la classique. La classique a amené les déflectors, les ice sleepy qui se réveillent si le runner avait utilisé des icebreakers noisy. Ça a apporté énormément de choses, la classique. Et puis, vous voyez ce que je vous disais sur le graphisme. C'est juste sublime, quoi. Hop, hop, hop. Stéréogramme antibody. Oh, cool, une rare de Proteus. Quand le runner accède à cette carte-là, il se prend un net damage. La grosse force, c'est que ça fonctionne même dans les archives. J'avais fait un deck en no limit où j'avais joué une vingtaine de stéréogrammes. Je mettais tous mes agendas à la poubelle. Si le mec il voulait des agendas, il était obligé de venir à la poubelle. Il se prenait 20 damage. Donc voilà, c'est tout couillon, mais c'était juste super rigolo, quoi. Vortex, c'est un déflector, donc une carte classique. Self-destruct, une commune classique. Quand le runner installe à self-destruct, donc on l'active pour 2, on utilise son effet, on le trash et on va trasher toutes les cartes de la colonne du serveur et on va filer un net damage pour chaque carte trashée de cette manière. Pareil, ça peut faire une surprise si le mec n'a pas prévu son coup. Et ben c'est poubelle. On a ensuite une ice de classique. Et ben vous voyez, voilà, les fameuses ice sleepy. Alors les ice sleepy, c'est quoi? C'est des ice normales. Donc elles ont un ratio rest cost force subroutine un peu normal, mais un peu plus cher que certaines ice. Celle-ci pour 10 à la 5 de force, 2 routines trash programme end the run. C'est l'équivalent de Datanaga qui existe dans l'édition de base, mais Datanaga était en 9. 5. On va la payer un de plus à Imperial Guard parce qu'elle a la capacité Sleepy. Et Sleepy, c'est quoi? C'est si le runner a utilisé un icebreaker bruyant durant ce run, juste avant cet ice-là. Concrètement, vous mettez un mur, le mec neutralise le mur avec un noisy. Derrière, il arrive celle-là. Et ben, ça fait quoi le Sleepy? C'est que vous allez payer votre ice 5 de moins. Et là, pour le coup, vous obtenez un ratio de 5-5. C'est bien meilleur que Datanaga. Et c'est juste un ratio de malade mental. Donc voilà ce qu'a apporté aussi classique, c'est du pseudo sideboarding, mais en temps réel. C'est-à-dire que si le runner était vraiment armé contre les barrières, et très souvent on joue des pile drivers, des trucs complètement fumax, hyper bruyants, bah avant le runner n'était pas puni en fait. La seule punition qu'il avait, c'est qu'il ne pouvait pas utiliser des cartes de stealth. Bah, il n'en utilisait pas et puis c'était réglé. Et là, enfin, la corpo a un moyen d'agir côté runner
sans avoir de sideboarding avec de cartes, voilà, parce que ça n'existe pas Netrunner. Et si jamais la corpo n'a pas besoin de ou n'utilise pas l'effet Sleepy juste parce que ça marche pas, on paye l'ice 1 de plus, ça va quoi. Ça, c'est des très 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 bonnes idées. Honnêtement, je sais plus si c'est une rare ou une commune de la classique. Je pense que c'est une commune, mais franchement, j'ai un gros gros doute. Satellite Monitors, bah dis donc, il y a plein de classiques, c'est la fête. C'est un node, on l'active pour 3, on trash pour 1. Dessinateur, Doug Chaffee, c'est quand même reconnaissable parmi 1000. Au début de notre tour, on va jeter un dé pour chaque run que le runner a fait durant son tour d'avant. Et pour chaque résultat de 1, on lui file un tag. Génial. Tac. Data Fort Remapping. Un agenda ultra puissant en scellé. Et même en construit, franchement... Alors en construit, non, parce que voilà, c'est un peu cher pour un ratio un peu faible. C'est ce qui rend la carte équilibrée, justement. En scellé, c'est ultra fort. Donc vous avez un 4-2, c'est pas si mauvais lorsqu'on a un effet intéressant. Et l'effet est juste ultra intéressant parce que lorsqu'on le score, on met un token sur cette carte. Et le token, on l'utilise quand on veut pour faire end the run. Donc vous laissez le runner approcher votre serveur, il va se saigner à tout passer. Et juste à la fin, au moment d'accéder, tu dis « Oh bah attends, tiens, tu t'arrêtes, tu vas être obligé de revenir. » Ça, c'est juste, mais déjà psychologiquement, c'est une carte de folie. Ça, enfin voilà, c'est juste génial. C'est une commune, hein, encore une fois, classique. Hein. Classique, c'est juste la fête du slip, quoi. Encore de la carte classique, encore de la carte classique. Bad Time, si le runner est tagué pour 4, on réduit ses émus de 2. Dead Eyes, c'est Sentry 5-0 Trash Program End the Run. C'est un peu l'équivalent d'un Bond Pay, mais Bond Pay c'est 4-0. Pourquoi on la paye 1 de plus? Bah, tout simplement parce que c'est une Sleepy. Et si l'effet Sleepy se déclenche, on va la payer 0. Donc là, 0-0 Trash Program End the Run, c'est juste génial. Tac, 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 tac. Hop, une nouvelle carte classique. Bah, décidément, c'est la fête du classique. Unlisted Research Lab, très bonne en scellé, meilleure encore en construit. Elle a un très bon ratio, 3-2. Et lorsqu'elle est scorée, au début de notre tour, on va piocher une carte additionnelle. Donc c'est beaucoup plus fort en construit qu'en scellé, parce qu'en construit, piocher de la carte, c'est quand même dangereux. Mais en construit en psychotico, bon, qui n'existe plus que Tico interdit, mais le remplaçant du psychotico, voilà, votre but c'est de piocher comme un porc, et tour 3 vous avez gagné, vous avez multi-fastad, et c'est la fête. Bah écoutez, on arrive à la dernière pile de cartes. Je vous avoue que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de rares que ça. Je vais pas dire que je suis déçu, parce que j'ai eu beaucoup de cartes classiques et tout, mais ouais. Ah bah les voilà les rares. Surveillance obsédante, une des plus grosses rares du jeu, que ce soit en aspect emblématique de la carte ou en jouabilité, ça fait partie dans ce lot-là à mettre sur le même plan que ces cartes-là. Voilà, une des plus grosses ice du jeu, les plus puissantes, avec un effet en plus vraiment cool. C'est un code gate de force 6, c'est vraiment pas courant, je crois que c'est le seul de mémoire. 8 d'activation, 2 routines, donc 6, 7, 8, très bon ratio. La deuxième sub, c'est arrêter l'intrusion. La première, c'est le runner ne peut plus tenter d'intrusion pendant ses 6 prochaines actions. Et il y a des combos qui existent où vous utilisiez, je sais plus, c'était un upgrade, où vous dupliquiez en plein run la subroutine, et si le mec a pas de quoi breaker, eh ben on va paralyser ses runs sur une succession de X actions, et du coup X tours. Ça peut être très 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 violent. Mais rien qu'en one shot comme ça, c'est déjà une très 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 bonne glace. Coup d'état, c'est une carte qui n'était pas trop jouée parce que 9 à finaliser, c'est juste ouf. Par contre, une fois scoré, voilà, pour une action, on gagne 3. 6 points d'agenda, donc c'est très bien pour vous, mais très dangereux si le runner vous la vole. Le gros intérêt de cette carte-là, c'était de faire baisser la densité d'agenda dans votre deck. Pour un deck de 45-49 cartes, c'est 18-19 points d'agenda. Vous jouiez 3 agendas comme ça et que vous aviez votre nombre de points d'agenda dans le deck. Mais avec une densité d'agenda dans votre pile très 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 faible.
Très risqué, très intéressant pour ce que ça ouvre. Voilà. Ça, on va le mettre dans les rares normales. C'est pas ouf non plus. Mais c'est pas, ça fait pas partie des rares que j'appelle rares de collection, en tout cas. Elle est quand même jouable. Bolter Swarm de la carte classique. Pareil, c'est une dérivation d'une ice déjà existante, mais qui coûtait 7 avant. Fragmentation, je sais plus quoi là. Donc 8, 4, 4 net damage. Le runner ne peut pas neutraliser les subroutines sur la prochaine ice qu'il rencontre. Et c'est une noisy qu'on va payer 5 de moins. On en a 2. Tac, 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 tac. Et ben, je pense qu'on n'aura plus de nouvelles rares. Ça me rend tout triste. Par contre, on a encore de la classique avec un deuxième data forte. Et non, on n'aura plus de rares. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de rares quand même. Ah si, tenez, une rare. Le runner veut dévoiler une carte, vous payez un. Non, tu la dévoileras pas. C'est une rare Proteus, mais bon, c'était pas joué. Ah, Reclamation Project, pardon. Une rare de l'extension classique. Et regardez cette illustration. Franchement, me dites pas que Netrunner est moche quand vous voyez ça. C'est la folie. Donc voilà, c'est juste la beauté incarnée. Alors c'est une carte corpo pour 0, une opération double. On va regarder dans la poubelle pour n'importe quelle quantité d'ice. On va montrer ces ice au runner et on va les récupérer dans notre main. Donc dans un deck Dref qui utilise pas mal d'ice, ça peut être sympa. J'aime beaucoup. Donc c'est une rare. Les rares, on va les mettre là en classique, on a dit. Bon, j'ai mélangé mes piles de toute façon. Dumpster, c'est une rare classique, c'est un déflecteur, un verrou 5-5. Si le runner se prend la subroutine, il va être dérivé sur un nouveau serveur. Ah ben voilà des rares. Ben regardez, c'est bourré de rares là. Ah, mais on termine en beauté les amis, il n'y a que des rares. Network Kit Center, c'est une région. Donc à la différence d'Android Netrunner, les régions, on doit ici les activer au moment où on les installe. On l'installe, on l'active pour 4 tout de suite. Et la difficulté des agendas Greyops installés dans ce serveur est réduite de 1. C'est un petit peu une modulation des effets du deck Target 0 de la base, mais fait sous forme d'extension. Et justement, ça permet éventuellement de monter le Target 0 en 1 pour 15 ou tenter de le monter. Ou même si vous vous focalisez sur un seul des sous-types, hein, vous n'êtes pas obligé de faire Grey Ops, Black Ops et machin. Moi j'aime bien. C'était pas trop joué, quoique en fait en 1 pour 15 c'est quand même jouable. Hein. C'est une rare. Lisa Blight, une rare de Proteus. Eh ben voilà la carte qui sert à dupliquer les subroutines. C'est un 6-up, donc bah, regardez cette beauté. Là déjà, c'est une des cartes les plus belles du jeu. Ça s'active pour 0, c'est un 6-up, donc c'est un runner qui travaille pour les corpos. L'effet c'est quoi? On va payer 1, on va discarder une carte de sa main au hasard, et on va dupliquer une subroutine sur une ice sur ce fort jusqu'à la fin du tour. C'est juste ouf. Brain Drain, une rare de la classique, j'adore cette carte, regardez cette beauté. Mais regardez. C'est une Sentry Black Ice, 3 d'activation, 3 de force, une seule subroutine qui n'arrête pas le run. Et vous allez voir le gros dilemme côté runner. La subroutine, c'est quoi? Vous allez jeter un dé, et si vous faites un 1, vous infligez 3 brain damage au runner. 3 brain. Ça n'arrête pas le run, ça va coûter un mini rein au runner. Parce que breaker une Sentry à 3, une sub, bah, ça coûte au minimum 4 de thunes. Très souvent en tout cas. 2 de thunes avec Black Dahlia, ouais, mais enfin bon, ça coûte cher. Pour un effet qui est random et qui n'arrête pas le run. Donc le runner, il a un gros dilemme. Il dit putain, je paye pour rien ou je tente une chance sur 6, quoi. C'est génial. Je sais très bien que les jeux de dés dans les cartes, c'est pas apprécié. Mais quand on parle d'un jeu avec une économie super forte et qu'on utilise le random pour donner un dilemme économique, enfin, les jets de dés dans Netrunner ont jamais été un problème. C'est pas ce qui conditionne l'issue d'une partie ou pas. C'est pas action réussie, action foirée par un jet de dés, c'est pas ça du tout. Donc moi, ça m'a jamais dérangé. Et là, justement, ça crée un dilemme ultra intéressant.
Surtout en plus que vous pouvez utiliser cet ice comme réceptacle à subroutine ou à autre effet. Et ça peut être un bon réceptacle pour ensuite... j'ai pas d'exemple, mais il y a d'autres cartes qui permettent de faire des trucs à des ice. Et autant utiliser des ice les moins chers possibles pour faire ça. Très bonne carte, moi je kiffe. C'est une rare. Marcel de Soleil, même dessinateur que Lisa Blight. On reconnaît la patte. Un graphisme photoréaliste, c'est juste magnifique. C'est un 6-up, activation 0. On utilise l'effet. Pour 2, on va tracher les 2 premières cartes de notre R&D et on répète une subroutine. Voilà. Super fort. Baskerville, une rare classique. C'est une Sentry 10-4. Les subs, c'était 2 net damage. Trace 5. Si la trace est réussie, on donne un Baskerville counter au runner qui fait 2 net damage au début du tour. Le runner peut dépenser une action et 3 crédits pour virer le compteur Baskerville. Et ensuite end the run. Et c'est une glace Sleepy qu'on peut payer que 5 crédits. Skelderwitken, une rare de la base. Le coût des Black Ice est réduit de 2. C'est pas mal dans un deck Black Ice. Nevinirral, ça fait gagner une action à chaque tour. Executive Extraction, c'est le 3-1 qui fait partie du deck Target 0, la ligne de... Enfin, la combo des 3 agendas. New Blood, ça permettait de réorganiser des ice, c'est une rare. Barrière laser, c'est un mur qui fait des réseaux. C'est une rare. Petite 4-2 de subroutine. Crypto découvert, c'est l'agenda qui rentre dans le deck thématisé verrou. Malheureusement, soit un peu trop cher, soit un peu trop faiblard. Voilà. Omnikismet, on échange 2 ailes sur un serveur. Et exfiltration d'un cadre. Hop, on l'a eu en double. Ça fait partie du deck Target 0. Donc 3-1 et une fois scoré, on diminue la difficulté de 1 sur un autre type d'agenda. Et les 3 agendas combinés entre eux se réduisaient les uns des autres. Alors, voyons voir ce qu'on a eu. On a eu déjà beaucoup de classiques. Donc ça, c'est plutôt cool. Finalement, c'est peut-être les rares de mon lot, hein, les cartes classiques. Plutôt, c'est une excellente extension. Et après, les vrais rares, notamment avec des rares classiques, hein, on a eu tout ça. Donc c'est pas la folie, hein. Vous voyez qu'il y a un nombre de rares quand même très limité, comme à chaque fois d'ailleurs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Voilà, très limité, mais bon, c'est un mini display. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais la faire très courte et elle fait encore 20 milliards de minutes. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et let the run begin. Salut!